Bienvenue à toi, chers frères et chères sœurs. Aujourd'hui, dans la cuisine, nous allons préparer une nourriture spirituelle. Non mais sérieusement, là, vous m'avez cru, avec la musique et tout ça, l'ambiance. Non, aujourd'hui, donc bienvenue dans ma cuisine. Ce que nous allons préparer aujourd'hui, c'est le ghee. Le ghee qui veut simplement dire en sanskrit le beurre clarifié. Et bien voilà, revenons aux choses sérieuses. Donc aujourd'hui, nous allons faire le ghee. Qu'est-ce que le ghee? Eh bien, c'est simplement un beurre clarifié. Donc ghee veut dire en sanskrit beurre clarifié. Ce beurre clarifié, donc ce ghee, est employé en cuisine ayurvédique. D'ailleurs, il est considéré au Rahasana comme étant l'aliment donnant la jeunesse et la longévité. Mais bon, nous ici, on ne va pas rentrer dans une polémique ni dans une panique collective, hein, parce que pour le moment, c'est la grande mode, les bons aliments, les mauvais aliments. Mais on va faire quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce beurre clarifié, donc voilà, ça c'est son nom, est employé par exemple en cuisine pour faire la béarnaise. Hein. Pour faire de la béarnaise, on clarifie du beurre. Hein. Pour monter la béarnaise, on va clarifier du beurre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va fragmenter ce beurre et il va y avoir durant le processus de cuisson 3 couches qui vont se former. La première, c'est la caséine qui va se mettre en surface. La seconde, c'est le beurre. Et la troisième couche qui est tout au fond, c'est le petit lait ou le lactosérum. Il va y avoir des impuretés qui vont se retrouver au-dessus donc de mon beurre en phase de clarification. Et ces impuretés-là, pendant la cuisson, je vais les retirer avec une cuillère et je vais les jeter. Pour faire un beurre clarifié, on a besoin de quoi? Eh bien, on a besoin simplement de beurre. Il faut savoir qu'il y a 2 sortes de beurre. Il y a le beurre de printemps et le beurre d'hiver. Moi, ici, chez mon producteur, donc chez un fermier, j'ai été chercher 2 kg de beurre de printemps. Il faut savoir que le beurre de printemps est un beurre qui est fait à partir de vaches qui sont mises en prairie, donc qui sont dans les pâtures et qui pâturent, qui mangent de l'herbe. Le beurre d'hiver est un beurre qui est fait à base de lait de vache qui est enfermé dans les étables et qui mange des aliments floconnés ainsi que tout ce qui est fourragé qu'on va lui amener. Donc le beurre d'hiver est blanc et le beurre d'été, le beurre de printemps, le beurre d'été, il est jaune. Donc il est meilleur. Pourquoi? Parce que les vaches ont brouté de l'herbe et ça a permis de faire un beurre qui est vachement meilleur que le beurre d'hiver. Quoique le beurre d'hiver n'est pas mauvais non plus. Donc, on va avoir donc une cuisson longue et soigneuse qui va nous permettre donc d'éliminer dans le beurre l'eau, le lactose et les protéines. On va avoir comme résultat à la fin du processus un beurre clarifié que l'on pourra, que l'on pourra employer et que l'on pourra conserver très longtemps, plusieurs mois d'affilée. Ce beurre, une fois clarifié, qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus? Eh bien, on n'aura plus d'acide gras saturé ni de cholestérol dans le beurre clarifié. Une étude américaine a été faite sur des rongeurs où en fait ils les ont nourris avec un beurre clarifié et avec un beurre classique. Et il s'est avéré que en fait dans le beurre clarifié, on a dans une grosse cuillère à café de beurre 8 mg, donc 8 mg de matière grasse. Par contre, dans le beurre classique, on a 30 mg de matière grasse. Donc vous voyez la différence. Quoique bon, manger du bon beurre normal, non clarifié, ce n'est pas mauvais non plus. Donc je vous dis ici, on ne va pas rentrer dans une paranoïa collective. Je sais que c'est la grande mode pour le moment, et les gens sur internet, et vas-y que je regarde des conneries sur internet, et on vous raconte des imbécilités du genre une planète qui va venir s'écraser, des géants qui sont assis au-dessus des bois, des petits êtres qui courent partout. Pour les connaisseurs
il voit de quoi je parle. Donc il ne faut pas rentrer dans cette espèce de paranoïa collective. Il est tout à fait évident que si je bouffe à longueur de semaine, à longueur de journée, des plats préparés que je vais chercher au magasin, malheureusement, des fois, de temps en temps, on ne sait pas faire autrement parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Mais si je mange ça à longueur d'année, évidemment que je vais avoir un problème de santé. Puisque dans cette cuisine ayurvédique, on dit que sa médecine se trouve d'abord dans son assiette. Donc manger ça, moi je ne vous cache pas que depuis que je me suis mis à une nourriture plus saine et à recuisiner, je ne vous cache pas que j'ai perdu 12 kilos. C'est la vérité, j'ai perdu 12 kilos et je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus fort et en meilleure forme. Le matin, je me réveille, je ne suis pas fatigué. Avant, je faisais des siestes. Eh bien, ça s'est terminé. Je reste plus tard le soir à discuter avec des amis. Et en plus, j'ai une espèce de joie de vivre qui revient. Donc voilà, donc allez-y, mangez sain. Mais on ne peut pas tous les jours manger sain. Je veux dire, on ne peut pas tous les jours manger de bons produits. Mais au maximum, essayez de faire un effort en préparant vos plats vous-même, en allant chez les producteurs chercher de bons légumes qui n'ont pas été traités. Quand vous voyez que des gens en collectivité mangent tous les jours de la semaine dans les bureaux, ces potages que l'on sert dans les bureaux sont des potages, bon certes, tout le monde ne le fait pas, mais le 3/4 du temps, ce sont des potages en poudre dans lesquels on a des perturbateurs, dans lesquels on a des conservateurs, dans lesquels on a des je ne sais plus combien, enfin tous ces produits-là. Et pendant la semaine, du lundi au vendredi, on va manger ça. Et je ne vous dis pas ce qu'on rajoute dans les plats, dans les sauces, les poudres liants, les fonds bruns, les fonds blancs en poudre, dans lesquels il y a tous ces machins-là. Mais à force d'accumuler toutes ces saloperies-là, évidemment, à un moment donné, il va y avoir un problème. Le corps ne va plus suivre et on va tout se foutre en l'air. Parce qu'en plus de ça, évidemment, on mange, on accumule, on respire, pollution extérieure, on accumule. Le matin, je mets du déodorant, perturbateur endocrinien, j'accumule et accumule et accumule. Et ça, en fait, c'est ce total d'accumulation qui fait que, à un moment donné, ça ne va plus. Ça ne va plus. Donc voilà. Donc sans tomber dans cette paranoïa collective, eh bien, on essaye de briser cette chaîne, cette mauvaise chaîne, en mangeant sainement. C'est quand même à l'intérieur que ça va. Hein. C'est quand même à l'intérieur du corps. Et le corps a besoin de bonnes choses pour pouvoir se fortifier. Vous savez que le corps soigne beaucoup de maladies de lui-même. Donc pour pouvoir l'aider, mangeons sainement. Et ici, je vais faire un beurre clarifié, le ghee. Donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir cuisiner. En plus de ça, le ghee, la température de cuisson du ghee est beaucoup plus importante que le beurre. Le beurre brûle très très vite. Par contre, le ghee, son point de fumée est 3 fois supérieur à celui du beurre classique. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'impuretés qui ne sont plus dedans et on a éliminé certaines matières qui vont brûler plus vite. On va avoir un petit goût de noix qui n'est pas mauvais, et on va avoir une meilleure combinaison des acides gras, donc qui est meilleure pour la santé. Mais voilà, de quoi a-t-on besoin donc pour faire le ghee, le beurre clarifié? De beurre, 2 kg ici, une casserole large, pour pouvoir bien voir les différentes couches, ça on verra durant la cuisson, d'une louche, de 2 passoires, parce qu'à un moment donné on va passer donc ce beurre clarifié dans les pots, et d'une cuillère pour retirer les impuretés. Donc maintenant nous allons procéder à la cuisson du ghee. Mais attention, ne mettez pas ça sur un feu à fond de balle. Au début vous pouvez le mettre très chaud, mais à un moment donné il faudra le baisser pour que ce beurre fonde sans brûler. Et il faut absolument séparer la caséine, le beurre et le petit lait. Donc je mets mon beurre dans ma marmite. Voilà. Et je vais le mettre sur le feu. Donc voilà, le beurre a fondu. Et vous voyez ici au-dessus, cette espèce de mousse, ce sont toutes des impuretés. Je vais vous montrer. Hein. Donc on a ici au-dessus la caséine et les impuretés qui sont occupées à monter en surface. Donc voilà, et je les retire avec une cuillère, tout simplement. Voilà, donc je retire cette mousse, caséine et impureté. Et je baisse surtout le feu. Voilà, je baisse le feu afin de ne pas brûler mon beurre. Donc je retire toutes ces impuretés-là, jusqu'au moment où je n'aurai plus de cette mousse qui va être en surface. Donc tout ça, je le retire. Il ne faut pas laisser, il faut retirer. Ça doit être transparent, donc ça veut dire qu'on doit voir le beurre et le petit lait en dessous. Donc ça, je vais vous montrer après.
Voilà, donc je retire tout ceci, impureté caséine de mon beurre clarifié. Voilà, donc j'ai retiré donc toute la caséine ainsi que les impuretés, vous voyez, c'est ça, la mousse qui est là. Hein. J'ai employé une écumoire, ça va plus vite. Et j'ai coupé le feu, donc parce que ce sont des tacs qui ont encore la chaleur, donc j'ai coupé le feu pendant que je faisais ça. Donc maintenant je vais remettre le feu et je vais donner une légère petite, mais très légère petite ébullition. Donc vous voyez ici, donc on a ici en dessous le petit lait, donc le lactosérum, qui en fait avec la chaleur remonte en surface. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais donner une petite ébullition donc, pour continuer donc, cette espèce de séparation, et je vais couper le feu. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien le lactosérum qui est plus lourd que le beurre, puisque c'est une matière grasse, va se déposer au fond, et le beurre va être au-dessus du lactosérum. Et moi, ce qui m'intéresse de récupérer, eh bien, c'est le beurre en laissant le lactosérum. Voilà, donc une fois que mon beurre est clarifié, que j'en ai retiré un maximum d'impuretés et ainsi que la caséine, donc, hein, je vois, vous voyez bien sur l'image, hein, vous avez le beurre et en dessous le petit lait. Hein, donc ce sont tous ces petits fragments blancs qui sont tout au fond. Je vais le passer à travers deux tamis. Ici, malheureusement, j'ai des petits tamis, je n'ai pas de grands tamis. Donc deux tamis fins, afin d'en retenir un maximum d'impuretés, caséine, et si jamais il y a le petit lait qui remonte un peu en surface. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ma louche, je vais travailler délicatement en prenant, voilà, vous voyez, et je vais verser dans un pot en plastique, ici donc, ou dans un pot, dans n'importe quel récipient avec un bec verseur, parce qu'après je vais pouvoir mettre tout ça dans mes petits pots. Donc j'ai mis une petite serviette, en papier, donc du papier essuie-tout en dessous pour les taches, c'est quand même du gras. Hein. Donc voilà, tout simplement. Le passage du beurre clarifié, donc je le prends toujours en surface, je fais bien attention. Donc voilà, vous voyez, mon pot a été donc je l'ai stérilisé donc dans l'eau bouillante. J'ai fait mon beurre clarifié, j'ai mis le couvercle dessus, j'ai mis mon beurre clarifié dans mon pot. Vous voyez, plus aucune impureté, plus aucune, il n'y a plus de caséine, enfin très peu quoi. Le petit lait se trouve ici au fond, donc vous voyez c'est le fond ici, hein, donc celui-là je ne vais pas l'employer. Donc une fois que j'ai bien refermé le pot, donc je mets le beurre bien chaud dedans, je le prends et je le retourne sur mon plan de travail et j'attends. Voilà, donc c'est tout simplement comme ça. Donc je fais mon bas beurre, je les mets dans des pots. Les pots doivent être conservés à un endroit frais et à l'abri de la lumière. Et on peut le conserver comme ça plusieurs mois. Et quand on en a besoin, on ouvre le pot, on prend une cuillère, un couteau, on cuit, on fait sur une tartine. Et vous allez voir, il y a un petit goût de noix, un petit arôme de noix dedans. Et donc c'est un beurre dans lequel donc, on ne retrouve plus d'acide gras saturé ni de cholestérol, ou du moins beaucoup moins de graisse. Rappelez-vous que pour une cuillère à café de beurre, on a 30 mg de graisse, et dans une cuillère à café de ghee, donc de beurre clarifié, on a 8 mg de graisse. Donc voilà, un grand merci pour votre attention, et si de nouveau vous avez aimé, eh bien partagez autour de vous et faites connaître ma page Facebook ainsi que ma chaîne YouTube. A très bientôt pour de nouvelles recettes.